Seigneur, je prie que tu me gardes fidèle à toi. Garde mon cœur et aide-moi à garder la foi. Ranime ma flamme et même si les hommes m'acclament, que mon cœur reste calme. Content de vous revoir ce matin, surtout dans la présence de Dieu, pas ailleurs. C'est pas au marché qu'on se voit, c'est pas quelque part d'autre, c'est dans la maison de Dieu. Et je suis très content de vous revoir ce matin. Que Dieu multiplie nos retrouvailles, que Dieu multiplie nos rencontres et que nos rencontres soient soldées de grandes bénédictions de la part de Dieu, par des normes au nom de Jésus. Alors ce matin, nous avons encore quelques minutes, nous allons poursuivre avec notre étude biblique, si vous voulez, ou notre leçon de dimanche. Ce sont des enseignements qui permettent aux chrétiens d'être assez stables, de poser les questions s'il y en a, pour ne pas se laisser emporter par une doctrine quelconque. Amen. Parce que souvent, on peut chanter, dire je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela, mais quand on n'a pas un fondement, quand on n'est pas assis sur le roc, quand même les petits détails nous échappent, on peut être facilement embarqué par des personnes mal intentionnées qui vont nous enfermer quelque part pour pouvoir nous contrôler à leur propre guise. Mais l'évangile que nous prêchons ici, c'est un évangile, un message de liberté. Une liberté qui va te donner à toi-même de t'imposer des limites. Amen. Parce que la vraie liberté, c'est celle-là dans laquelle tu es et tu sais que je ne dois pas faire telle ou telle chose. Ça, c'est la vraie liberté. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Par exemple, tu es libre, tu es marié, tu es libre, mais tu sais que la femme d'autrui ne doit pas t'être touchée. Toi-même, tu sais et tu t'imposes cette liberté. Il y a des hommes qui se foutent pas mal, que ce soit une femme mariée ou pas. Mais dans ta liberté, quand Dieu te touche, tu sais que tu es libre, mais ça, tu ne dois pas le faire. C'est ça la vraie liberté. Ça, c'est peut-être à ta disposition, la cigarette, la drogue, et tous ces excitants. Mais toi-même, tu t'imposes des limites et tu sais que ça, ce n'est pas bien et tu ne le fais pas. C'est ça la vraie liberté. Alléluia. Mais il y a certaines personnes qui vont vous dire, je suis libre, mais en réalité, qui n'ont pas de limite. Leur liberté, il n'y a pas de limite. Mais quand on n'a pas de limite, on n'est pas libre. Celui, par exemple, qui n'arrive pas à arrêter la drogue, il n'est pas libre. Mais quand tu lui parles, dis non, c'est ma vie, je peux mener ma vie comme je veux, je n'ai pas de limite. Celui qui n'a pas de limite n'est pas libre. Mais celui qui s'impose des limites, est véritablement libre. Amen. Alors ce matin, nous allons continuer encore dans cet élan, dans cette pensée. Et depuis quelque temps, nous sommes en train de voir les doctrines étrangères à la foi. C'est-à-dire, c'est un ensemble de considérations, un ensemble de valeurs qui, en réalité, qu'on voudrait imposer à la foi chrétienne ou vouloir faire croire que ces choses-là, impérativement, vont nous envoyer au ciel ou en enfer. Et nous voulons descripter, nous voulons échanger là-dessus, parler un peu là-dessus pour que nous ne soyons pas embrouillés dans notre tête. Et nous avons déjà vu le port du voile. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'importance de l'apparence également. Qui était là? L'apparence, nous avons dit que l'apparence compte également parce que la Bible dit que Dieu regarde à quoi? Au cœur. Et l'homme regarde à l'apparence. Alors que nous sommes dans une position, nous devons plaire à Dieu. Et également, nous sommes entre frères et sœurs, nous devons avoir cette apparence-là qui permet également, quand je dis apparence, ce n'est pas cette apparence, fausse apparence, mais une apparence saine. Saine qui permet aux frères et sœurs de pouvoir nous côtoyer. Donc, cette apparence, elle est bonne parce que Dieu t'appelle à travailler au milieu des hommes. Et également, en même temps que tu travailles au milieu des hommes,
tu dois également garder le contact avec Dieu. Donc, tu as une double responsabilité. Avoir un cœur qui plaît à Dieu et également une apparence qui est accrocheuse, qui plaît également aux hommes. Et ça ne veut pas dire que tu dois travailler à plaire aux hommes, non, mais tu dois garder une apparence propre, une apparence correcte, pour que les hommes n'aient pas du mal à t'approcher. Alléluia. Alors, nous avons longuement parlé de l'apparence, et j'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons essayer de parler, de revenir un peu sur cette histoire de boucle d'oreilles qui défraie la chronique depuis longtemps. Il y a une doctrine qui dit que quand on porte des boucles d'oreilles, on va aller en enfer à cause de cela. Alors, je voudrais qu'on échange autour de ces aspects-là pour que ton esprit, pour que l'église que tu es, ne comprenne ce qu'il en est véritablement. Amen. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas tout ce que nous voyons qui est issu de la foi ou même du judaïsme. Parce que avant que Abraham ne devienne la racine du peuple de Dieu, Abraham était d'abord païen. Abraham avait une manière de faire. Abraham avait sa manière de se vêtir. Abraham avait ses habitudes avant que Dieu ne l'appelle. Lorsque Dieu l'a appelé, vous allez voir, Dieu lui a seulement dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta famille et va là où je te dirai d'aller. Dieu n'a pas commencé à lui dire, déshabille-toi, comme je t'ai appelé, tu dois porter maintenant de nouveaux habits. Les mêmes habits que Abraham avait, ce sont ces mêmes habits-là, avec ces mêmes habits que Dieu l'a appelé. Il est sorti avec ses habits, il est sorti avec ses chaussures, il est sorti avec sa coiffure, il est sorti avec son apparence. Maintenant, c'est dans la continuité de la marche avec Dieu que les différentes transformations vont venir. Alléluia. Alors, la boucle d'oreille, vous savez, on va essayer de voir pourquoi les gens ont si peur du porc. Parce que quand vous voyez des gens parler beaucoup de quelque chose, c'est qu'il y a un précédent. Il y a une histoire. Avant de lire un texte biblique, je vais déjà vous expliquer comment déjà les Grecs utilisaient les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, chez les Grecs, étaient utilisées pour permettre aux morts, par exemple, quand quelqu'un décédait chez les Grecs, dans leur foi païenne, quand quelqu'un mourait, on lui portait une boucle. Ça pouvait être à l'oreille ou au nez. Et cette boucle-là devait permettre aux morts de traverser. Pour eux, il y avait un fleuve qu'il fallait traverser avant d'arriver au paradis. Donc, c'est cette boucle-là pour les Grecs qui permettait aux défunts, qui permettait aux morts de traverser. C'était en réalité comme le transport du mort pour pouvoir traverser ce fleuve-là avant de pouvoir accéder au lieu final qui est le paradis. Et également, dans la tradition grecque ou dans la tradition très ancienne, vous allez voir que les marins souvent, comment on appelle, les marins, les chercheurs de trésors, c'est comment on les appelle encore? Les pirates, voilà, les pirates. Vous allez voir que les hommes qui étaient souvent en mer avaient toujours porté beaucoup les boucles d'oreilles. Et ils ne portaient pas ces boucles-là parce que c'était joli. Mais dans leur tradition, les boucles éloignaient en mer tout ce qui était danger. Les boucles étaient censées les protéger. Donc c'est pourquoi vous allez voir tout marin aguerri, tout marin qui a de l'expérience. Et c'est même pas tous les marins qui avaient le privilège de porter. Avant de porter cela, il fallait faire un certain nombre d'expéditions. Et quand tu revenais de ces expéditions-là, tu étais alors éligible pour porter une boucle. C'était comme une décoration, c'était comme un honneur pour dire
tu es courageux, tu es brave, désormais nous te portons cette boucle-là pour te protéger davantage. Donc, la boucle était pour les marins comme un talisman. Talisman, quand on dit talisman, tout le monde connaît talisman. Hein? Comme un gris-gris, un wak pour le marin. Et c'était ce wak-là qui devait le protéger des dangers marins. Donc, ce qui faisait que les Grecs portaient les boucles. Mais quand je parle jusqu'ici, vous allez voir que la femme, le port de la boucle chez la femme, il n'y avait pas de problème. Mais c'est lorsque ça arrive au niveau des hommes que ça devait maintenant, ça changeait de signification, ça changeait de dimension. Amen. Donc, lorsque Dieu va appeler, comme je le disais, Abraham, Sarai portait des boucles quand elle est sortie de la nation d'Abraham et elle a commencé à marcher. Elle avait déjà un accoutrement. Et après Sarai, qui est devenue Sarah, Rebecca, Rachel, et Léa, tout ça avec des boucles, jusqu'à ce que le peuple d'Israël puisse aller en Égypte en servitude. Et même arrivé en Égypte, vous allez voir que là-bas en Égypte, les pharaons même portaient des boucles d'oreilles. J'essaie de vous expliquer un certain nombre de choses pour que vous compreniez pourquoi certains chrétiens ont peur des boucles. Amen. Pourquoi certains chrétiens ont peur des boucles? C'est parce qu'il y a eu un passé, il y a eu des histoires. Donc, vous arrivez chez Pharaon, Pharaon lui-même portait des boucles. Et c'était un signe de grandeur, de prospérité, tout ce que vous voulez. Et lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, vous allez voir que certains chrétiens qui disent qu'il ne faut pas porter les boucles vont dire que c'est en Égypte que les Israélites vont aimer les boucles, alors que ça n'en est rien du tout. Ils vont dire que c'est en étant en Égypte, ils ont regardé les Égyptiens ou elles ont regardé les Égyptiennes et elles ont voulu copier leur style vestimentaire. Non, ce n'est pas en Égypte. C'est vrai que les Égyptiens portaient les boucles, mais avant cela également, ceux qui sont venus en Égypte avaient déjà cette tradition, avaient déjà cette manière de faire. Donc, lorsqu'ils sortent également d'Égypte, ils avaient toujours leurs boucles avec eux. Et dans leur parcours, vous verrez que lorsque Moïse est allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour pouvoir revenir avec la loi, et que le peuple s'impatientait parce qu'il avait fait plus d'un mois. Et pour eux, ce n'était pas normal que Moïse soit dans ce désert-là, sans eau, sans nourriture, sans abri, et être vivant. Donc, ils sont allés voir Aaron, et on dit à Aaron, ce Moïse-là, nous sommes convaincus qu'il est mort. Nous voulons un Dieu que nous voyons, un Dieu que nous pouvons toucher, un Dieu que nous pouvons, pas contrôler, mais que nous pouvons voir. Alors, la Bible dit que Aaron, pour gagner du temps, parce qu'il voulait gagner du temps en pensant que Moïse allait redescendre pendant qu'il serait en train de gagner du temps. Il a dit, envoyez-moi tout ce que vous avez comme bourre, comme bracelet, tout ce que vous avez comme de l'or. Et la Bible dit que les femmes, les hommes ont donné ce qu'ils avaient, bracelets, boucles d'oreilles, anneaux, et ces choses ont été utilisées pour fabriquer le veau d'or. Et après la fabrication, la Bible dit qu'ils se sont livrés à un grand moment de divertissement et ils se sont laissés aller au désordre. Et c'est quelque temps après que Moïse est revenu. Quand Moïse est revenu, il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Et ce veau d'or a été réduit en sang, en poudre. Et cette poudre-là a été versée
dans l'eau. Et je pense qu'une fois, nous avons même prêché là-dessus. Cette poudre a été versée. Et ceux qui pensent que les boucles d'oreilles sont également des dieux étrangers se basent sur ce test-là parce que les boucles, les bracelets et tout ce que vous voulez ont été utilisés pour faire le veau d'or. Mais vous verrez que dans le cheminement du peuple de Dieu, lorsque Dieu va révéler à Moïse le tabernacle, il va demander à Moïse de lui construire un tabernacle, vous allez voir encore que les Israélites vont venir avec les boucles, leurs bracelets, tout ce qu'ils avaient, et c'est par ces éléments-là que l'alliance, l'arche de l'alliance va être construite. Amen. L'arche de l'alliance va être construite. Et Dieu va toujours se révéler à son peuple par l'arche de l'alliance. Ça symbolisait la demeure de Dieu, ça symbolisait la présence de Dieu, ça symbolisait la gloire de Dieu. Amen. Ça symbolisait la gloire de Dieu. Donc, c'est là que Dieu se révélait. Donc, une chose qui est un Dieu étranger ne peut pas être utilisée par Dieu pour bâtir son trône, pour bâtir sa présence, pour bâtir sa demeure. Vous me suivez jusqu'ici? Nous allons lire un texte encore pour pouvoir élucider tout ce que je suis en train de dire. Deutéronome, chapitre 15, à partir du verset 15. Deutéronome, chapitre 15, à partir du verset 15. Vous y êtes? Vous pouvez également voir dans Exode 21, 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Souvenez-vous que vous avez vous-même été esclaves en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous en a libéré. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ce commandement. Il peut arriver que ton esclave te dise, je ne veux pas te quitter, parce qu'il s'est attaché à toi et à ta famille et qu'il est heureux chez toi. Alors tu prendras un poisson, c'est quoi, on dit ça comment? Poinçon, et tu lui perceras l'oreille, poinçon, et tu lui perceras l'oreille en l'appuyant contre le battant de la porte. Ainsi, il sera pour toujours ton serviteur. Tu agiras de même pour ta servante. Ici, il est dit serviteur, mais dans d'autres versions, c'est qu'est-ce que vous avez là-bas? Comment? Esclave. Donc, dans d'autres versions, c'est dit esclave. Amen. Donc, voici un texte biblique. Ici, j'ai la Bible. Dieu se souciait de la liberté de ses enfants. Et il dit que quand un hébreu, un juif, a chez lui un esclave, même si tu l'as acheté, 6 années après, tu as obligation de libérer cet esclave. Que quelqu'un dise Amen. Amen. 6 années après, tu as obligation de laisser partir cet esclave. Mais la Bible dit, il arrive souvent que certains esclaves décident de rester avec leur maître, décident de ne pas partir. Alors, Dieu dit, l'esclave qui décide de rester esclave, qui décide de rester serviteur toute sa vie avec son maître, voici ce qu'il faut faire. Il faut prendre un poinçon, c'est pas poisson, hein. Et puis, tu attrapes l'esclave à la porte. Hein, tu le coinces au niveau du battant de la porte. Et puis, tu perces son oreille. Et ce signe-là va symboliser son appartenance pour toujours à la famille. Et vous voyez même là, on n'a pas dit, il y a d'autres versets également qui
qui parle de port de boucle. Tu lui mets une boucle. Et cette personne-là reste à ton service. Amen. Donc, en lisant ce texte-là, vous allez voir que le chrétien qui est régénéré, qui est renouvelé, lorsqu'il voit même des femmes porter des boucles, il dit non, c'est un signe d'esclavage, c'est un signe de servitude. Donc, ce qui fait que certains chrétiens ne veulent même pas s'en approcher. Je vous explique un pourquoi. Les gens ont peur des boucles. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on ait des arguments. Quand quelqu'un te dit, il te prend ce verset, il te dit, voilà, quand on te porte une boucle, tu demeures esclave pour toujours. Donc, dans l'Ancien Testament, porter la boucle à un moment bien donné, c'est symboliser ton accord pour demeurer esclave, toi, ta famille, tes enfants. Alléluia. Et quand c'est fait, c'est fait. Mais la volonté de Dieu, c'est de libérer son peuple de la servitude. C'est pourquoi Dieu, à la suite, vous pourrez lire après, à la suite, Dieu dit, libère-le, et moi je te bénirai. Je te bénirai. C'est pas cet esclave-là qui va te produire la bénédiction. C'est vrai, l'esclave est là, il travaille. Mais si tu écoutes ma parole et que tu lui donnes sa liberté, moi, Dieu, je promets de te bénir, je promets de te mettre là, je promets de te faire entrer dans une bénédiction extraordinaire. C'est ce que Dieu a promis à son peuple. Amen. Alors, jusqu'ici, nous sommes en train de voir pourquoi le chrétien a peur des boucles. D'abord, je veux parler des femmes. Parce que nous croyons que les femmes peuvent porter les boucles d'oreilles. Nous allons arriver aussi au niveau des hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des hommes également porter des boucles d'oreilles. Des hommes faire nous allons également voir aussi, non seulement les femmes portent les boucles, mais aujourd'hui, il y a un système de mode également qui est là. Et on va au-delà du port de la boucle. Nous allons en parler, tout ce qui est piercing. On peut en parler. Les piercings, on perce le nombril, on perce le nez, on perce, comment on appelle ça? La lèvre inférieure, la lèvre supérieure, même l'œil, même on perce. Et puis on met quelque chose là-bas, au nom de la beauté. Nous allons parler de tous ces aspects-là pour que nous soyons éclairés. Donne-moi un amen. Et ce que nous devons comprendre, nous allons prendre 1 Pierre. « 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3 à partir du verset 1. C'est l'un des textes également sur lesquels on s'appuie pour dire que c'est pas bon. Moi, je connais des familles, quand ils mettent leurs enfants au monde, quand c'est une jeune fille même, une petite fille, on ne lui perce pas l'oreille. Parce que pour eux, percer l'oreille de ces dernières-là, c'est un signe d'esclavage. Amen. C'est un signe d'esclavage. Donc, on ne perce même pas l'oreille de la petite. On la laisse comme ça. Mais c'est que je vous ai déjà dit que si la petite ne perce pas ses oreilles et qu'elle croit en Jésus, elle grandit, si après sa vie sur terre, elle sera sauvée, ne pas percer l'oreille ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Je veux qu'on comprenne parce que Christ nous a libérés. Donc, soyons libres. Que quelqu'un dise Amen. Mais c'est lorsque tu penses qu'en ne le faisant pas, tu es perdu, tu
tu vas en enfer, qui est un problème. Parce que, vous savez, l'objectif du diable, c'est de nous priver au maximum des bénédictions que le Seigneur nous a réservées. Et la dernière fois, j'étais en train de vous dire que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des peuples parmi lesquels on ne mange pas l'argent de l'or. On en a parlé. Il y a des peuples ici au Burkina, et ils ne touchent pas tout ce qui est l'or et ils ne touchent pas. Même là où on traite l'or, ils n'y vont pas. Pourtant, c'est une richesse que Dieu a déposée dans le sous-sol. Et c'est des étrangers en griffe qui quittent leur région, qui viennent travailler, s'enrichir, qui développent encore leur région, qui construisent des maisons, des magasins, beaucoup de choses, et puis eux encore, ils sont là en train de souffrir. Ça, c'est une action du diable pour appauvrir, pour te dire, tu n'as pas le droit de toucher à ça, tu n'as pas le droit de toucher à ça, tu n'as pas le droit à ça, tu n'as pas le droit à ça. Non. Lorsque nous sommes libres, lorsque Jésus nous touche, on a le droit de toucher à tout. Amen. S'il y a de l'or dans ton village et depuis longtemps, on t'a demandé pardon de venir travailler, toi tu as peur, après ce programme, viens, je vais prier pour toi, tu vas aller travailler. Et quand tu vas prendre l'argent, là, on divise en deux. Amen. Parce que toi, tu ne voulais pas. Moi, je prie et puis je dis, va, si quelque chose t'arrive là, moi, je porte la responsabilité. Donc, j'ai le droit d'avoir une partie. Parce que ma responsabilité est engagée. Je suis en train de taquiner quelqu'un. Mais je vais vous faire comprendre que c'est un esprit de pauvreté. Un esprit démoniaque qui appauvrit les ressortissants de ces régions. Amen. Amen. Et il y a aussi des peuples avec les... On va parler de toutes ces choses-là. Et quand on devient chrétien, on n'a pas le droit encore d'avoir des totems. Non, chez nous, on ne mange pas la gazelle. Chez nous, on ne mange pas tel animal. Mon frère, Jésus a dit qu'il faut tout manger. Tant que ta santé n'est pas touchée là, vas-y. Vas-y. Mais si un aliment te crée des indigestions, bon, si tu as la foi, comment il faut prier puis tu manges. On n'a pas bien dit amen, hein? Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, on peut avoir un problème et puis c'est ce seul aliment-là qui reste. Toi, tu fais comment? J'ai connu une sœur gabonaise dans les années 98. Ses parents lui ont dit chez eux, on ne mange pas des poissons qui sont enfermés dans des conserves. Il y a beaucoup de choses, hein? Donc, tout ce qui est sardine, elle ne touche pas. Parce qu'elle est déjà prédisposée à avoir des problèmes. Donc, nous sommes allés à un camp de prière et c'est pendant ce camp de prière, elle m'explique qu'elle ne doit pas toucher. Parce que dès qu'elle touche, elle a des problèmes. Je dis, okay. Je dis, est-ce que toi-même d'abord tu veux manger ça? Elle dit, ah, ses amis disent que c'est doux. Je dis, d'accord, on va prier, tu vas manger. On a prié, on a rendu grâce. J'ai dit, ma soeur, il faut manger. Elle a mangé jusqu'à aujourd'hui, elle mange, elle n'a rien eu. Amen. N'a rien eu. Souvent, le diable nous freine avec la peur, le diable nous freine avec beaucoup de choses. Mais quand on s'y met également, il faut avoir la foi. Amen. C'est comme par exemple, également, certains peuples ont dit, bon, vous mariez pas avec tel ethnie. Ils sont en train d'ouvrir une parenthèse. Hein. Vous là, vous mariez pas avec tel ethnie. Et quand tu demandes, tu dis non, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison valable. Bien aimé, quand tu es chrétien, tu es dans l'église, tu vois la sœur, c'est l'ethnie là qu'on dit, il ne faut pas marier, mais quand tu la vois, ton cœur fait biche. Pour aller fléchir genoux, tu dis, Seigneur, c'est elle, je veux. C'est elle, je veux. Et je prie que tu bénisses cette relation. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas un peuple qui est intouchable, il n'y a pas un peuple qui est immariable, tant que c'est dans le Seigneur. Amen. Et souvent, on peut donner des enseignements pour dire attention, attention. Pourquoi?
si tout de suite, il y a une sœur chinoise qui est ici, et deux peut-être chinois, il y a un qui parle français, donc quand on prêche, il traduit en chinois, et puis l'autre comprend. Maintenant, toi, tu t'es assis, la sœur ne comprend pas le chinois. Toi aussi, tu ne comprends pas, et la sœur parle chinois, ne comprend pas français, ne comprend pas le moré ou bien ton ethnie. Toi, c'est la chinoise là que tu veux. Elle dit ching chong chong ching chong. Toi, tu dis manawana. Vous ne vous comprenez pas. Donc, il y a un problème de langage, de communication. En ce moment-là, on peut te dire non, parce que vous n'allez pas vous comprendre. Amen. Maintenant, si elle arrive, vous arrivez, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les smartphones, mais c'est pas comme ça, vous allez vivre, hein. Tu écris et puis ça traduit. Tu écris et ça traduit. Non. Souvent, quand il y a un problème de langage, on peut dire faire attention. Un problème de langage. Dans le passé également, il y avait un problème de culture. Mais aujourd'hui, comme on le dit, la culture du royaume des cieux, c'est cette culture-là qui doit dominer, écraser les autres cultures, pour qu'on ait la même culture. Alléluia. Donc, nous revenons sur cette histoire de boucles. Et vous savez, les boucles, en général, c'est fait avec des pierres précieuses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pacotilles. On prend bon. Mais il y a des boucles qui coûtent des millions et des millions. Hein, des ensembles, chaînes, boucles, bracelets, tout ça. Je sais qu'une fois, je suis sorti avec mon épouse, on est allé dans une bijouterie, on avait vu un petit truc comme ça. C'était combien? 1,5 million. Petit. Ah, avec des petites perles, c'est assorti de petits diamants. Elle a vu ça, elle dit, papa, il dit, bon, mets ça en prière, mets en prière. Amen. Mets ça en prière, Dieu est fidèle. Gloire à Dieu. Et je n'ai pas oublié ma promesse, hein, ma chérie. Amen. Donc, le jour qu'elle porte ses pierres rentre ici, il faut regarder, puis tu vas aussi demander à ton mari. Il va mettre ça en prière. Un jour, Dieu va le faire. Alléluia. 1 Pierre 3. À partir du verset 1er. Vous de même femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans parole par votre conduite, en observant votre attitude respectueuse et pure. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles. Si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. Alors, ce texte-là est utilisé à tort ou à raison pour développer des doctrines. Lorsque Pierre écrit aux chrétiens juifs, c'est-à-dire aux juifs qui étaient convertis, dispersés un peu dans le monde, il écrit cette lettre et il dit aux femmes, parce que il y avait certaines femmes qui étaient insoumises et certaines femmes étaient mariées à des hommes qui ne croyaient pas encore au Seigneur Jésus. Elles sont mariées après elles connaissent le Seigneur. Et Pierre ne dit pas quittez-les, sortez de ces foyers. Non, Pierre leur dit, il y a une possibilité de gagner vos maris à Christ. Et cette possibilité-là, c'est de rechercher la parure intérieure.
d'être des femmes modèles, des femmes paisibles, des femmes douces. Et votre attitude pourra gagner votre mari sans même que vous leur disiez « Jésus t'aime ». C'est ce que Pierre, c'est ça? C'est ce que Pierre est en train d'expliquer à l'église. Maintenant, il leur dit de ne pas rechercher les tresses qui sont faites de manière habile. Et quoi d'autre encore? Cheveux tressés, bijoux en or, toilette élégante. Il y a une autre version qui dit quelque chose d'autre. C'est la même chose partout. Oui, lève-toi, le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or, oui, ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. Ok. Je pense que ta version va nous aider. Donc, quand Pierre dit de ne pas rechercher, reprends pour moi. Ayez non cette parure extérieure. Non cette parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. Qui consiste dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Et ou les habits qu'on revêt. Ok. Si à partir de ce test-là, l'on veut dire qu'on ne doit pas se tresser, ça veut dire aussi qu'on ne doit pas s'habiller. Amen. Amen. Faudrait pas que notre beauté émane d'abord de l'extérieur. Faudrait pas qu'on recherche. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles ne portent pas de bijoux, lorsqu'elles ne sont pas bien, elles ne sont pas allées au salon pour se tresser, faire la dernière tresse, la dernière coiffure, elles ne sont pas belles. Et ce qui fait que tout le temps, dans leur ménage, dans leur foyer, il y a des problèmes. Regarde, moi, ce mari vaurien là. Regarde la voisine, elle est bien tressée. Moi, là, regarde ma tête. Tiens, elle est incapable comme ça. Tous les jours, c'est ce que le monsieur entend. Incapable, mari vaurien. Oh, oh, rentre sur toi. Matin, bonheur, rentre sur toi. À midi, rentre sur toi. Le soir, rentre sur toi. Vaurien. Quand elle le voit venir à la maison comme ça, elle dit, les enfants, voilà votre vaurien de papa là qui vient. Parce qu'elle n'a pas eu la dernière perruque. Elle n'a pas eu la chaîne qui est la mode. Elle n'a pas eu les bracelets. Donc elle traite son mari de vaurien, de nulard. Le pauvre type, pauvre comme un rat d'église. Nous, on n'a pas de rat ici. Amen. Ça veut tout simplement dire qu'à l'église, tellement c'est propre là, les souris même ne traînent pas par là. Gloire à Dieu. Donc, ce test-là encourage la femme à rechercher la parure intérieure. Douceur, bonté, et compassion. C'est ce qui doit faire la valeur d'une femme. Pas en premier lieu des tresses qui quittent ici, ça arrive là-bas. Et souvent même, quand tu es en circulation, tu vois des femmes qui sont tressées. Souvent, tu es obligé de descendre la ville pour dire, il y a une mèche qui veut rentrer dans les rayons. Mademoiselle, attention, vos cheveux dans les rayons. Et c'est ce qui fait leur fierté. C'est ce qui fait leur joie. La Bible dit que la femme chrétienne, ça ne devrait pas être ainsi. Amen. Pour la femme chrétienne, c'est lorsque tu arrives à faire le bien. Lorsque tu t'évalues. Est-ce que je suis devenue une femme douce? Est-ce que je suis soumise? Est-ce que je fais du bien à mon mari? Est-ce que mon entourage rend un bon témoignage de moi? J'étais colérique. J'étais, comment je vais dire, voleuse. J'insultais les gens. Est-ce que il y a un changement? C'est ce que Pierre demande.
Mais en même temps, Pierre ne dit pas qu'il ne faut pas se tresser. Pierre ne dit pas qu'il ne faut pas porter des bijoux. Pierre ne dit pas qu'il ne faut pas porter des vêtements. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mon épouse qui échangeait avec une de ses cousines, c'est ça? Et elle me disait qu'aux États-Unis, il y a certaines églises même qui sont retournées, ils disent à la source, hein, au temps de Adam et Ève, où ils ne portent pas de vêtements. Et on les appelle souvent les nudistes. Ils sont nus, hein? Papa, maman, enfant, tout le monde est nu. Et ils sont retournés. Et puis c'est eux qui ont raison, parce que quand on prend ce test-là, la Bible, il ne faut pas rechercher les habits. Donc, il ne faut pas t'habiller. Quand on interprète la parole de cette manière-là, c'est dangereux. Alléluia. Mais ce que l'apôtre Pierre veut dire, il ne faudrait pas qu'à cause d'une perruque, tu puisses aller coucher, par exemple, avec un homme. En ce moment-là, ta perruque devient un dieu. Amen. Je parle à une femme. Ah, la perruque, là, il faut que... Et puis, il y a un gars qui te drague. Tu dis, bon, moi, je vais accepter. Mais la condition, là, c'est que la nuit, ça fait 100 000 francs. Souvent, même, ça ne vaut même pas 100 000. Elle calcule. Si je prends 20 000 fois 10. Ah oui? 20 fois 10, ça veut combien? Combien? 800 000. 200 000, voilà. Donc, en une journée, elle fait ça. Elle a 200 balles. Et puis, elle va acheter la perruque. Je ne sais pas, c'est de 100 000 balles, c'est de combien elle porte. Et puis, elle est fière. L'apôtre Pierre dit non, il ne faudrait pas que ce soit ici. Amen. Donc, si tu es dans un foyer et que votre couple traverse des moments difficiles, monsieur n'arrive pas à t'acheter des bijoux, il ne faudrait pas que ce soit pour toi un problème et qui te pousse à pleurer. Non, quand on va à l'église, là, regarde, même la petite Chantal la porte cher. Et moi qui suis marié, là, non, tu pleures, et puis tu es au sérieux, hein? Tu pleures, et puis tu dis même que tu ne vas pas à l'église parce que tu n'as pas une chaîne. Tu ne parles pas à l'église parce que tu n'as pas une nouvelle coiffure. Tu ne parles pas à l'église parce que tu n'as pas de nouvelle boucle d'oreille. En ce moment-là, l'ornement devient des dieux pour toi. Parce qu'il faut ça d'abord avant que tu ne partes adorer Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'enseignement de ce matin. Donc, quand nous devenons chrétiens, ce que nous devons rechercher d'abord, c'est la transformation de l'intérieur. Amen. La transformation de l'intérieur. Donc, comprendre que porter les boucles, porter les bracelets ne va pas te conduire en enfer. Mais ce sont des choses qui sont juste utiles sur la terre. Maintenant, comme nous avons une espérance qui nous porte de croire qu'après cette vie, il y a la meilleure des vies, alors nous n'allons pas vivre comme si toute notre vie se résume à la terre. Pensons également que nous avons une autre vie au ciel. Alléluia. Je vous assure qu'au ciel, là, d'autres femmes vont aller se mirer pour dire, hé Jésus, pourquoi il n'y a pas de perruque ici? Oh Jésus, pourquoi il n'y a pas de rouge à lèvres ici? Parce que elles ne se sont jamais senties belles, sans perruque, sans rouge à lèvres, sans quoi encore? Sans faux cils, ou même les ongles, même tout est faux. Et la dernière fois, je voyais une jeune fille faire une vidéo pour dire que la jeune fille d'aujourd'hui, tout est faux sur elle. Cheveux. Les cheveux sont faux. Les cils. Même ça, c'est quoi? C'est qu'on appelle quoi? Les sous-cils, non? Ça sont les cils. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Souvent, même l'œil, là, même, c'est faux. On met des lentilles dedans. Donc, ce que tu vois, là,
Elle a des yeux revolver, ce n'est pas ses yeux, mon frère. Si elle enlève la lentille, elle doit voir ses yeux sont rouges comme pour toi. Donc, tu vois ça, et tu dis elle a des yeux revolver. Tu cours derrière elle, tu la prends, tu mets dans ta maison, un matin tu l'énerves, elle a ça, plouc, plouc, et puis elle te regarde maintenant, yeux dans yeux. Tu dis, mais c'est quoi ça? D'où viens-tu? Il dit, c'est moi ta chérie. Non, non. Vous voyez? Donc tout est faux. Les ongles, même souvent les fesses, sont fausses. Le teint même est souvent aussi faux. Amen. Mais bien aimé. Et elle dit que, mais quand elle rencontre un faux type seulement, là, elles sont fâchées. Maintenant, si toi, tout est faux sur toi, Dieu va te faire rencontrer un faux type aussi. Amen. C'est tout simplement pour faire rire, mais c'est pour dire que ce n'est pas des choses essentielles. Amen. C'est nécessaire, mais ce n'est pas essentiel. Il y a des femmes qui trouvent leur foyer parce qu'elles n'ont pas ces choses-là. Soyez en paix dans vos foyers. Ton amen est faible. Ce que ton mari te donne, prends et bénis-le. Parce que dans quelques temps, il va te faire un chèque. Peut-être 1 million, tu vas aller te balader dans les boutiques, toi-même tu seras fatigué. Mais si on te donne 2500 aujourd'hui et puis tu parles jusqu'à... Tu n'auras rien. Hein? Amen. Donc, les parures extérieures ne peuvent pas mener quelqu'un en enfer. Maintenant, je vais finir avec ça. Il est déjà 10 heures passées. Lorsque tu mets tes boucles, comme d'abord, il faut avoir les moyens pour t'en procurer. Il ne faut pas convoiter. Il ne faut pas envier. Hein, quand tu vois l'autre porter, tu es envieuse. Souvent même, ça fait que tu te fâches avec tout le monde. Parce que tout le monde, les autres ont ça, toi tu n'as pas. Et tu penses aussi que les autres portent leur chair, leur boucle, leur stress pour venir à l'église pour te provoquer. Non, pas du tout. Amen. Quand Jacqueline faisait ses tresses, elle ne pensait même pas à toi. Ou bien, ma fille, est-ce que tu pensais à quelqu'un ici? Tu allais te tresser. Quand ce matin tu t'es levé, tu as mis ton joli collier, et puis est-ce que tu pensais à nous? Mais quelqu'un va s'asseoir et vous dire, celle-là, même, elle se prend pour qui? Tous les jours, elle change. Elle change. Quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est la jalousie et l'envie. Oui. Tu n'as pas dit Amen? Amen. Elle a porté et rend gloire à Dieu. Ce que tu as là, sois fier avec. Il y a des femmes sans boucle, sans chaîne, sans montre, sans bracelet, mais quand tu les vois, tu dis waouh. Les hommes, c'est faux? Mais il y a certaines même là, quand elles mettent du rouge à lèvres là comme ça, quand on va dire, yeah, ça c'est quoi ça? Elle met ça comme ça. Quand tu vois, tu dis, wow, Seigneur. Comme à l'école, souvent on aimait se moquer des filles, on dit, mais quel est ce boubou qui s'est égaré, qui est sorti ici? Des maquillages, souvent la tête est blanche, mais le reste du corps est noir. Et les Ivoiriens disent, on dirait le max de Zaouli, bien de quoi. Tête claire et tout. Et comment ils appellent ça? Les make-up. Les make-up à terre, là. Tu vois, ta tête est blanche et puis tout ton corps est noir. Et puis tu rentres à l'église comme ça, le pasteur va fuir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ne soyons pas envieux. Et lorsqu'on porte également ces choses-là, je vais, comme je disais, ne soyons pas extravagants. Hein? Extravagants ou extravagantes. Je parle des femmes. Voilà perruque là. Ça fait 3 kilos sur ta tête et puis tu marches comme ça. C'est pourquoi. Voilà les colliers là. Toi-même tu es étouffé. La soeur qui je peux boire de l'eau. Mais qui t'a envoyé là-bas?
Alléluia. Voilà les bracelets, la main. Tu arrives à la maison, tu enlèves tout ça, maintenant ta main te fait mal. Oh Seigneur, ma main, guéris ma main. Il y a un man qui vient taper encore dessus pour dire ça va bien te faire mal. Ne soyons pas dans l'excès. Soyons dans ce qui est simple. Amen. Et aussi les mèches, je vois les mèches jaunes, les mèches rouges, les mèches oranges, les mèches souvent jaune vert. Prenez des choses simples. Que quelqu'un dise amen. Des choses simples. Ne suivons pas la mode, mais des choses simples. Soyez belles, mais dans la simplicité. Alléluia. Si tu n'as pas de mèche, si tu ne mets pas de mèche, ça ne va pas t'envoyer en enfer. Avec tes petits cheveux que tu as là, peigne ça bien. Vous voyez, c'est pourquoi ma femme, c'est pour vous, c'est parce que je préparais ce message à couper ses cheveux pour vous montrer qu'avec des petits cheveux, on peut être joli. Est-ce qu'il y a une femme qui est plus belle qu'elle ce matin? Ah, est-ce qu'on peut acclamer le ciel? Oui, simple, attends, voir les boucles. Petit, mais ça va tuer. Ah oui, elle n'a même pas de collier ce matin, mais ça va tuer. Quand je la vois comme ça, je suis inspiré. Alléluia. Donc, dans la simplicité, on peut être belle. Dans la simplicité, on peut glorifier, on doit glorifier Dieu. Amen. Donc, sortons de l'extravagance, sortons de l'exagération. Amen. Alléluia. Bon, je ne veux plus revenir sur les boucles d'oreilles. Je veux juste parler des piercings et puis on finit avec. Quand tu es une chrétienne, ton corps ne t'appartient pas. Dis à ta voisine, ton corps ne t'appartient pas. Donc, ces histoires d'aller sortir ta langue, on va mettre piercing sur ta langue. C'est ma femme qui me citait les endroits où les femmes mettent leur piercing. J'ai dit, hein? Mais c'est dangereux. Piercing sur la langue, piercing sur le nombril, piercing sur les fesses, piercing partout. Mais ce n'est pas ton corps, c'est le corps de Dieu. Et il paraît même que dans les parties intimes aussi, on fait piercing là-bas. Que le feu de Dieu tombe là-bas. Le feu! Le feu! C'est quoi ça? Ah, c'est le comportement maintenant des prostituées. Qui fait ça pourquoi? Bien-aimés, évitons les piercings. Évitons cela. Il y a certaines femmes qui disent non, je vais le faire pour être sexy, pour être attirante. Toi, tu sais ce que les filles du monde là font. Si c'est ça que tu vas faire pour que ton mari te veuille tous les jours, mais tu as, comme on le dit, tu as joué bidé. Ce qui va attirer ton mari là, c'est ta beauté de cœur, ta bonté de cœur. Ton mari rentre à la maison, tu le suscites un peu. Et la nourriture sur la table, il faut te servir. Mais tu as fait piercing partout. Hein? Tu veux travailler le chaud? Il faut chauffer le là toi-même. Hein? Moi, je suis fatigué. Ah bon? Tu as fini de manger, non? Si tu débarrasses là, il ne faut pas mettre ça partout. Hein? Si tu as déposé assez, tu vas voir. Ah! Mais accueille ton mari comme un prince. Bon, pas comme un prince, un roi. Ça vaut mieux que tes piercings là. Les femmes ne vous dites pas bien amen. Ton mari rentre, oh mon chéri, bonne arrivée, tu vas prendre son sac. Dis waouh. Est-ce qu'il y a des femmes qui font ça ici? Oui, ma femme me reçoit au portail et m'accueille. Souvent même, on sort même, tu vois, quand tu... Ah, c'est toi. Elle te donne deux même tes pièces. Même pas bonne arrivée, ta journée était comment? Et souvent dans son cœur, la merdeur est venue encore. Faut pas rentrer tes chaussures, hein?
Et quand tu enlèves même les chaussures, tu laisses dehors, tu enlèves tes chaussettes, tu dis, ramasse ça vite. Le gars est fatigué, ramasse ça vite. C'est quel désordre ça même. Hein? Les femmes, ne vous fâchez pas. Acclamez le Seigneur pour moi. Ok, si vous êtes une bénédiction pour nous. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc, les pères signes, les sœurs, je vous invite à les éviter au maximum. Évitez-les au maximum. Tu n'as pas besoin de mettre une boucle d'oreille dans tes narines. Et souvent, même là, on dirait pour les bœufs, là. Ça pend comme ça, ici, comme ça. C'est quand je vois ça, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Soyez simple, soyez modéré, sobre. Et puis soyez bon de cœur. Souvent, là, quand une femme est gentille, elle est bonne là. Vous voyez, sa beauté sort. Son teint devient brillant. Il n'y a aucune pommade qui peut faire ça. Aucune pommade, ça je vous l'assure. Tu commences à avoir un visage. Quand ton mari te regarde, il dit, mais ça vient de descendre du ciel aujourd'hui. Un visage rayonnant, magnifique. Mais c'est la bonté de ton cœur là qui impacte ton visage. Tu vas aller payer les pommades, c'est quoi, Macari, ou bien de quoi à 200 000. Tu vas avoir des boutons encore. Mais quand ton cœur est bon, quand ton cœur tu es une douce femme, ça impacte. C'est un impact sur ta beauté. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là ce matin. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit.